Avertissement, la dernière partie de cette nouvelle Désir d'enfant peut vous choquer. Il s'agit d'une fiction, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas pour moi de faire l'apologie de la violence faite à qui que ce soit, et surtout pas aux enfants. Il m'arrive souvent de dénoncer dans mes écrits la violence faite aux femmes et aux enfants. Mon personnage souffre clairement d'une pathologie mentale, et je ne fais pas du tout l'apologie de son comportement, et je ne le cautionne absolument pas. Les deux frères lui plurent, finalement. Le plus timoré conserva son charme, même si l'aîné monopolisait la conversation, remplissant les passages d'ange avec vivacité. Il était ennuyé par les silences. La fille était mignonne, mais pas son genre. Pas assez de poitrine, pas assez de conversation. Elle allait bien avec Nathan. Elle appréciait les hommes timides, mais sa crainte était qu'il le soit aussi au lit. Là, cela devenait moins charmant, pénible même. Trop hardi, trop sûr d'eux, elle n'en voulait pas. L'idéal était un juste milieu, qu'elle ait l'air un tout petit peu trop empressée, et lui, qu'il la ralentisse dans son élan. Ils dînèrent, parlèrent de la pluie, du beau temps, des vacances qui approchaient. Elle avait cette capacité de garder les hommes à la distance qu'elle souhaitait. Puis elle les incitait à se rapprocher, selon son bon vouloir. Elle menait le bal. Elle était douée pour mener le bal. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Elle n'avait pas vu l'heure passer. Il était temps de rentrer. Ils refusèrent de la laisser partir. Ils voulaient savoir pourquoi elle était si pressée, si on l'attendait. Elle rit. Non, personne ne l'attendait. Elle venait de se séparer de son compagnon et n'était pas prête à laisser quelqu'un d'autre entrer dans sa vie. Pour l'instant, en tout cas. La seconde partie de cette dernière phrase était un mensonge. Mais elle voulait qu'il la considère comme un challenge. Elle avait son air sérieux, son air de femme respectable. Flattée, elle resta encore 20 minutes. Le jeune homme prenait confiance. Il raconta, bafouillant d'une manière qu'elle trouva émouvante, qu'il travaillait dans le bâtiment. Il posait des fenêtres. Son frère, mi-moqueur, mi-jaloux, déballa une histoire qu'il lui avait livrée peu de temps auparavant. Une cliente l'avait reçue en nuisette. Elle était avec son petit ami apparemment. Elle lui avait indiqué la fenêtre à changer, puis était repartie à ses occupations. Il avait entendu des petits cris sans équivoque, provenant de ce qu'il supposait être une chambre. Elle perçut leur excitation, mêlée de gêne chez le cadet, et cela lui plut. Elle sourit de manière fugace, en s'étonnant à haute voix de l'impudeur de la cliente. Elle se leva, enfin. Il était presque minuit. Le plus hardi lui demanda son numéro de téléphone. Elle le lui donna et s'enfuit en disant qu'il fallait vraiment qu'elle y aille, qu'il était tard et qu'elle devait se lever tôt le lendemain pour aller travailler. Encore un mensonge. Elle rentra chez elle au pas de course. Elle habitait à quelques pâtés de maison du café. Elle fit tourner la clé dans la serrure. Elle eut soudain l'impression de porter une charge sur ses épaules, une charge d'une lourdeur insupportable. Elle cria inutilement. « Je suis là, tout va bien ?» Bien sûr, elle n'obtint pas de réponse. Elle se dirigea intriguée vers la salle de bain dont la porte était entr'ouverte. La lumière de la pièce était allumée. Dans la baignoire, sur l'eau encore vaguement mousseuse, flottait le corps d'une fillette. Elle devait avoir 1 an environ. La jeune femme crut que son cœur s'arrêtait de battre. Ses jambes flageolèrent. Elle s'approcha à pas lourds, manquant de tomber à chaque fois qu'elle soulevait l'un de ses pieds de terre, se forçant à avancer malgré la sensation que son corps se solidifiait et allait s'abattre au sol d'une seconde à l'autre. « Non, 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 non !» se répétait-elle silencieusement. L'air resta bloqué dans ses poumons. Elle ouvrit la bouche, ne sachant plus comment faire pour respirer. Sous le coup de la terreur, la mécanique s'était grippée. Et puis, la panique s'envola comme elle était venue. Dans un grand rire hystérique, elle expira, le cœur battant encore trop vite. Le corps qui flottait sur l'eau était fait de plastique. C'était un gros poupon fabriqué pour ressembler à un vrai, à s'y méprendre. Elle l'effleura, soulagée, se souvenant que, dans sa précipitation, elle avait oublié de vider la baignoire et de ranger les jouets des petits derniers. Elle fit le tour des chambres des enfants. 2 chambres, 4 morveux par chambre. Ils étaient tous endormis. Le somnifère était efficace. Elle vérifia la régularité du souffle de chacun avec soin, au cas où.
Pourquoi est-il si pénible d'être mère alors qu'il est si bon d'être enceinte ? Se demanda-t-elle encore en se glissant dans son lit. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle. Vous pouvez donc la retrouver dans mon recueil « Il était une fois une horrible princesse ». Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne et je vous dis à bientôt pour le prochain partage.